Monsieur le Président, c'est très bien que nous ayons aujourd'hui un débat sur l'impact de la PAC sur les émissions de gaz à effet de serre, mais je me méfie beaucoup des conclusions de la Commission. L'élevage bovin apparaît comme un accusé et pour moi, ce n'est pas le nombre de vaches qui pose problème parce que si on diminue le nombre de vaches européennes, eh bien, on sera amené inévitablement à importer de la viande de l'étranger et ça sera de la viande de moins bonne qualité qui ne respectera pas nos normes environnementales et au bout du compte, ça ne sera favorable ni à notre économie ni à l'environnement. Donc je pense qu'il faut réfléchir différemment, peut-être à la répartition des vaches sur le territoire européen, éviter les concentrations dans des zones restreintes, également aussi bien encourager les agriculteurs à avoir des pratiques vertueuses en entretenant des prairies, des zones humides par exemple, en développant aussi la méthanisation. Moi, il se trouve que hier, j'ai été invité par un grand syndicat agricole français à visiter une ferme exemplaire en ce domaine, en Normandie. C'est une exploitation qui a son propre centre de traitement, de méthanisation, et qui permet d'économiser ainsi 50% d'émissions d'effets de gaz à effet de serre en produisant du biogaz à partir de différentes déjections. Donc ça, c'est vraiment des exemples à encourager. Et puis, dans la nouvelle PAC, on a aussi des instruments comme par exemple les éco-régimes qu'on pourra utiliser pour réduire les émissions de gaz. Et donc l'objectif, comme l'a déjà dit un collègue, pour moi, ça doit être de réduire les émissions de gaz plutôt que de réduire la production agricole. Et je reviens à un point que j'évoquais précédemment. On ne nous a jamais demandé ici de faire une présentation pour expliquer comment nous prévoyons les tendances, les défis et les risques. Vous ne nous l'avez jamais demandé. Alors que ça aurait été justement l'occasion de vous présenter notre façon de penser.